Et si je te disais que tout ce que tu ressens, tout ce qui t'inquiète et semble sans réponse, est déjà le début d'une révolution silencieuse en toi? Et si, au lieu de courir après l'acceptation des autres, tu trouvais enfin la paix qui naît du fait d'être pleinement toi-même? Un appel s'élève au fond de ton âme. Il ne crie pas, il murmure. Mais une fois que tu l'entends, plus rien ne redevient comme avant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines douleurs ont été nécessaires, pourquoi certaines personnes ont traversé ta vie, et comment tout cela, aussi confus que cela puisse paraître, te prépare à quelque chose de bien plus grand. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais partager ici peut transformer complètement ta manière de voir le temps, les liens et toi-même. Il arrive des moments dans la vie où l'on n'arrive tout simplement plus à faire semblant. Non pas parce qu'on l'a décidé rationnellement, mais parce que le corps, l'âme, l'esprit n'acceptent plus ce qui n'est pas vrai. C'est comme si, de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose commençait à se déployer, et il est inutile d'essayer de le retenir. Le masque glisse, le rôle que tu jouais n'a plus de sens et les mots qui paraissaient acceptables sonnent désormais faux, même pour toi. Ce n'est pas une révolte bruyante, ni une décision prise devant le miroir en se disant « Maintenant je vais tout changer ». C'est un processus silencieux, presque imperceptible au début, mais immensément transformateur. Tu connais cette sensation d'être au mauvais endroit, même quand tout semble juste aux yeux des autres? Cette voix intérieure qui commence à demander « Pourquoi continues-tu à t'accrocher à cela ?» Voilà, c'est la porte qui commence à s'ouvrir. Et le plus étonnant, elle ne s'ouvre pas parce que tu le veux. Elle s'ouvre lorsque tu n'arrives plus à la maintenir fermée. Parce que faire semblant fatigue. Fatigue de sourire quand tout pleure à l'intérieur. Fatigue de dire « oui » quand tout le corps crie « non ». Fatigue d'ignorer sa propre âme pour préserver la paix des autres. Et soudain, tu commences à percevoir ce qui épuise, ce qui draine, ce qui ne nourrit plus. Les personnes, les conversations, les lieux, tout ce que tu supportais autrefois avec facilité commence à t'étouffer. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi qui refuses désormais de te trahir. Tu commences à remarquer les signes. Ils ne sont pas spectaculaires, ils sont subtils. Une gêne diffuse, une inquiétude dans le ventre, un silence lourd qui murmure « ce n'est plus pour toi ». Et peu importe qu'on tente de te convaincre du contraire, tu le sais. C'est à cet instant que la transformation débute. Non pas par de grandes ruptures, mais par de petits refus. Refuser de sourire quand tu n'en as pas envie, refuser de te justifier pour être accepté, refuser de dire « ça va » quand ça ne va pas. Et tout cela commence à changer ta manière de vivre. Tes choix changent, ton rythme change, tu ne ripostes plus, tu réponds, tu ne cours plus après des distractions brillantes, tu recherches ce qui a du sens, ce qui vibre en toi. Peu à peu, la solitude cesse de faire mal. Elle devient sacrée, parce que enfin tu apprends à être avec toi-même sans te juger. Tu apprends à apprécier ta propre compagnie. Et c'est l'une des expériences les plus puissantes qui soit. Car lorsque tu n'as plus besoin que l'autre valide qui tu es, tu te libères. Tu libères ton énergie, tu libères ton âme, tu libères ta vérité. Et oui, cela change tout. Cela transforme tes relations, tes priorités, ton silence, même ta façon de marcher. Car désormais, chaque pas est honnête, chaque geste est porteur d'intention. Tu cesses de vivre en mode automatique. Tu arrêtes de porter des poids qui n'ont jamais été les tiens. Tu ne nourris plus des conversations qui ne te ressemblent pas. Tu ne soutiens plus des liens qui n'existent que par habitude. Certaines personnes s'éloigneront, non pas parce que tu le veux, mais parce que la nouvelle fréquence dans laquelle tu vibres ne résonne plus avec la leur. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une libération, car celles qui restent te voient réellement, et celles qui arrivent ensuite rencontrent en toi quelqu'un d'entier, quelqu'un qui ne se masque pas, qui ne négocie pas sa paix, qui ne fait plus semblant pour entrer dans des espaces trop étroits. Ta présence devient suffisante, ton énergie commence à attirer ce qui est aligné avec ta vérité. Tu cesses de courir après ce qui ne résonne pas. Tu apprends à attendre, avec calme, ce qui vient d'en haut. Et dans ce temps d'attente, tu te remplis de toi-même. Et lorsque l'âme est pleine d'elle-même, l'extérieur n'est plus une béquille, il devient un miroir, le reflet de ce que tu vibres. Tu cesses de te justifier, de demander la permission d'exister, de mendier l'approbation. Car tu comprends enfin que ta valeur n'est pas entre les mains des autres. Elle se trouve dans chaque choix que tu fais en restant fidèle à toi-même, dans la manière dont tu prends soin de toi, dont tu te traites lorsque tu te trompes, dont tu t'accueilles lorsque tu échoues. Elle réside dans ton courage de dire « cela ne me convient plus », même lorsque cela fait encore mal. Et quand cette conscience s'installe,
quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Tu changes à l'intérieur et le monde change à l'extérieur. Les opportunités qui arrivent sont différentes. Les conversations deviennent plus profondes. Les regards qui croisent le tien sont plus vrais. Tu ressens. Non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que enfin tu es devenu entier. Cette intégrité t'allège, te rend plus présent, plus attentif. Tu cesses de vivre déchiré entre ce que tu ressens et ce que tu devrais faire. Désormais, ces deux dimensions sont enfin alignées. Et vivre ainsi, dans une cohérence intérieure, apporte une paix si silencieuse, mais si puissante, que ceux qui s'en approchent la ressentent. Même s'ils ne la comprennent pas, ils la ressentent. Et non, vivre sa vérité ne signifie pas devenir quelqu'un sans erreur. Cela signifie devenir quelqu'un de réel, se permettre de changer d'avis, s'autoriser à recommencer, reconnaître que tu n'es plus celui d'hier et que c'est juste, accepter de ne pas avoir toutes les réponses, mais d'avoir la disposition d'écouter ton âme, cesser de chercher à l'extérieur ce que toi seul peux te donner, c'est comprendre que l'amour commence par toi, que la paix commence en toi, que la prospérité est aussi une conséquence de ton alignement intérieur, car lorsque tu cesses de te saboter, tout circule avec plus de fluidité. L'argent, les opportunités, les rencontres, les invitations, tout cela arrive, non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu t'es aligné. Et ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie, c'est de la foi, c'est de la conscience. Carl Jung disait déjà que l'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en faisant remonter à la surface notre obscurité. La lumière est la conséquence de celui qui a eu le courage de plonger en profondeur. Et maintenant que tu as commencé ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière, et tu n'en auras même pas envie. Parce que, même quand cela fait mal, vivre ainsi en vaut infiniment la peine. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'à mesure que tu choisis de vivre à partir de ta vérité, la vie commence à répondre. D'abord de façon subtile, comme si elle te mettait à l'épreuve, te demandant « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Et alors tu confirmes, non pas avec des mots, mais avec des choix. Et plus tu es ferme dans cette décision intérieure, plus les choses commencent à s'aligner à l'extérieur. L'univers est silencieux, mais précis. Et lorsqu'il comprend que tu as cessé de te mentir, il cesse de cacher les chemins. Tu commences à remarquer les synchronicités plus souvent, les bonnes personnes, au bon moment. Des situations qui semblaient autrefois inaccessibles deviennent soudain possibles. Cette invitation inattendue, ce message qui arrive exactement au bon moment. Un oui que tu n'attendais même pas, une réponse que tu n'as pas formulée à voix haute, mais que ton cœur appelait. Tout commence à circuler selon un nouvel ordre, non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que désormais cela a du sens. Et dans ce nouveau rythme, même le temps change. Les journées semblent plus riches de sens. La précipitation perd sa raison d'être. L'anxiété cède la place à la confiance. Tu comprends que tu n'as plus besoin de courir. Tu as simplement besoin d'avancer à ton propre pas. Et c'est l'une des plus grandes conquêtes qu'un être humain puisse vivre. La liberté d'être soi-même, dans le temps dont l'âme a besoin. Car maintenant, tu ne cherches plus à atteindre quelque chose pour prouver ta valeur. Tu permets simplement à ce qui est vrai de te rejoindre. Et cela change tout. Ta manière d'écouter les autres change. Ta façon de répondre au monde change. Tes réactions, autrefois impulsives, deviennent conscientes. Tu apprends à respirer avant d'exploser, à écouter avant de juger, à te retirer quand quelque chose te blesse, non par faiblesse, mais par respect, respect de toi-même. Et se respecter soi-même est peut-être le premier véritable acte d'amour de soi que beaucoup d'entre nous ont négligé pendant des années, car on nous a appris à plaire, à rentrer dans le moule, à être bon pour les autres, même si cela nous coûtait notre paix. Mais maintenant, tu as compris que ta paix est sacrée, que ton silence est un espace sacré de guérison, qu'il n'est plus possible de s'abandonner par peur de perdre quelqu'un, car ce qui t'appartient vraiment ne te demandera jamais de te diminuer pour rester. Ce qui est réel t'expand, ce qui est vrai t'accueille, ce qui est divin ne te demandera jamais de te trahir. Et c'est à ce moment-là que la vie change, parce que toi, tu changes. Et quand le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur, rien ne peut l'arrêter, ni le passé, ni l'opinion des autres, ni la peur. La peur est toujours là, oui, mais maintenant tu sais quoi en faire. Tu sais que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est continuer malgré la peur. C'est avancer pas à pas vers ta vérité, même lorsque le chemin reste incertain. Tu commences à voir de la beauté là où tu ne voyais autrefois que de la douleur. Tu apprends à remercier même pour les faux pas, parce que tu comprends que sans eux,
tu ne te serais peut-être jamais éveillé. Peut-être vivrais-tu encore une vie qui n'était pas la tienne, en portant des masques, en jouant des rôles, en étouffant tes sentiments. Et au fond, c'est une manière lente de mourir intérieurement. Mais plus maintenant. Maintenant, tu as choisi de vivre. Et de vivre vraiment. Cette nouvelle vie n'est pas faite de grands exploits, ni de conquêtes éclatantes. Elle est faite de petits actes de fidélité à toi-même, dans le non que tu as appris à dire, dans la limite que tu as eu le courage de poser, dans la décision qui semblait minuscule, mais qui t'a sauvé, dans la présence que tu as maintenue, même quand tout te poussait à fuir. Chaque geste de ce type construit ta liberté. Chaque pas de ce type soutient ton âme. Et oui, certaines personnes diront que tu as changé. Elles tenteront de comprendre, peut-être même de critiquer, mais tu n'as plus besoin d'être compris. Tu as besoin d'être vrai. Ceux qui t'aiment vraiment comprendront. Et ceux qui ne comprennent pas, tant mieux. Car maintenant, toi, tu as compris. Et cela suffit déjà. Le chemin est le tien. L'histoire est la tienne. Et l'âme? Ah, l'âme ne fleurit que lorsque tu cesses de te tailler toi-même. Alors continue, même lorsque cela semble parfois solitaire, même lorsque certains jours sont plus difficiles. Car vivre sa propre vérité est, oui, un acte de courage quotidien. Mais c'est aussi le chemin le plus court vers la paix. Et lorsque tu trouves cette paix, tout change. Le cœur s'apaise, l'esprit s'éclaire, l'énergie se réorganise. Et ce qui paraissait impossible commence à se rapprocher. Tu le sais maintenant. Tout commence à l'intérieur, et tout ce qui est vrai se soutient de lui-même. Rien de ce qui est réel n'a besoin de force pour demeurer, et ce qui a besoin de force pour rester, peut-être n'a-t-il jamais été à toi. Tu es en train de rentrer chez toi, dans ta maison intérieure, vers ton axe, vers ton centre. Et c'est là que la véritable transformation s'opère. Si cela fait sens pour toi, si tu as senti que ce message a parlé directement à ton âme, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à commenter ici en dessous « Je choisis de vivre ma vérité chaque jour ». Cette simple affirmation peut être le premier pas vers un nouveau chemin. Et tu ne marcheras plus jamais seul. Et dans ce chemin silencieux de reconnexion à qui tu es, une chose commence à se produire. Tu réalises que tu n'as plus rien à prouver. La vie cesse d'être une course pour démontrer ta valeur et devient un chemin où chaque pas est soutenu par la vérité qui habite en toi. Il n'y a plus cette urgence de t'expliquer, de justifier tes décisions ou tes ressentis. Car désormais, au lieu de chercher à être compris, tu commences à comprendre. Tu regardes désormais ton passé avec plus de douceur. Les blessures que tu cachais autrefois avec honte ou culpabilité deviennent des parties précieuses de ton histoire. Non pas parce que la douleur est bonne, mais parce que c'est elle qui t'a éveillé. C'est elle qui t'a poussé hors des schémas, qui t'a fait questionner ce que tu vivais et qui t'a conduit jusqu'ici, à ce point où, enfin, tu te vois avec clarté. Et lorsque cette clarté s'installe, il n'y a plus de retour en arrière. Car celui qui a vu ne peut plus faire semblant de ne pas avoir vu. Celui qui a ressenti ne peut plus agir comme s'il ne ressentait pas. Celui qui s'est éveillé ne peut plus vivre endormi. Tes silences ont désormais du poids. Tes absences parlent plus fort que 1000 mots. Tu choisis où être, avec qui être, ce que tu écoutes, ce que tu tais, non plus par politesse ou par obligation, mais par conscience. Et cette conscience te libère peu à peu. Des cycles, des attentes, des rôles qui n'ont plus de sens, des liens qui ne nourrissent plus, de tout ce qui a été nécessaire un jour, mais qui aujourd'hui ne fait que retarder ton envol. Il est donc naturel que certaines personnes commencent à s'éloigner. Ce n'est pas du rejet, c'est une sélection énergétique. Elles sentent que tu n'appartiens plus au même champ, que tu ne joues plus le même jeu, que tu n'as plus besoin des mêmes validations. Et c'est très bien ainsi. Car tandis que certains s'éloignent, d'autres se rapprochent, des personnes qui reconnaissent qui tu es sans que tu aies besoin de t'expliquer, qui n'exigent pas d'anciennes versions de toi, qui accueillent ton évolution avec respect. Ce sont des rencontres plus pures, plus légères, plus vraies. Et dans ces rencontres, tu te sens entier, sans avoir à te modeler, sans avoir à te diminuer. Et ainsi, sans faire de bruit, tu deviens quelqu'un de plus vrai, plus serein, plus profond. Quelqu'un qui ne répond pas par l'agressivité, mais par la présence, qui n'a pas besoin de gagner des débats, parce qu'il a compris que la paix vaut plus, qui ne se presse pas pour tout résoudre, parce qu'il a appris à faire confiance au temps des choses. Tu découvres qu'il y a de la sagesse dans l'attente, des révélations dans le silence, des réponses dans le non, et peut-être pour la première fois de ta vie, tu t'autorises simplement à être, sans forcer, sans courir, sans mendier des places. Car désormais,
Tu occupes ton espace de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'entres plus dans des lieux où ton énergie n'est pas la bienvenue. Tu ne mendies plus des miettes émotionnelles. Tu n'échanges plus ta paix contre de l'acceptation. Tu sais que ta vérité peut déranger, mais cela ne te paralyse plus, car être fidèle à soi-même vaut infiniment plus que plaire au monde entier. Et lorsque cette fidélité devient ta nouvelle normalité, tu commences à ressentir quelque chose de différent. La légèreté. Non pas une légèreté superficielle qui nie les problèmes, mais une légèreté profonde, née de l'alignement. Car même si les difficultés existent encore, tu ne te sens plus divisé, tu es entier. Et celui qui est entier peut tout traverser, parce qu'il est en paix avec sa propre conscience. Tu commences aussi à remarquer que tes désirs ont changé. Ce qui te semblait essentiel autrefois ne te met plus en mouvement. Les conquêtes qui paraissaient urgentes n'ont plus le même sens, car désormais, tu recherches autre chose. Tu recherches la vérité, la connexion, le sens, et tout ce qui est sans âme ne t'attire plus. Les conversations superficielles t'épuisent, les rencontres vides t'ennuient, les relations de convenance t'étouffent. Ton cœur s'affine, ton regard devient plus sensible, tu perçois des subtilités que tu ignorais auparavant, et cela te rend plus compatissant, mais aussi plus sélectif. Tu accueilles avec plus d'empathie, mais tu sais aussi te protéger avec plus de fermeté. Il ne s'agit plus d'être gentil à tout prix, il s'agit d'être vrai, d'être entier, d'être cohérent. Et cela, c'est la maturité émotionnelle, quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se conquiert en marchant avec l'âme. Ce chemin t'apprend aussi à accepter les pauses, à respecter la fatigue, à ne pas exiger la perfection de toi-même. Tu commences à voir de la beauté même dans les jours qui ne portent pas de fruits, de la valeur même dans la douleur qui n'a pas encore été comprise. Et tu comprends que, même lorsque tu as l'impression d'être à l'arrêt, quelque chose bouge à l'intérieur, car toute guérison commence dans l'invisible, toute transformation véritable naît dans l'obscurité, et tu as appris à faire confiance à ce processus. Tu ne te désespères plus de ne pas avoir toutes les réponses, car tu le sais désormais, ce qui est à toi te trouvera, au bon moment, au bon endroit, à la bonne fréquence. Et en attendant, tu prends soin de ton énergie, tu t'écoutes, tu te respectes, tu te choisis, chaque jour, car vivre sa propre vérité n'est pas un événement, c'est un choix, une posture, un positionnement face à la vie. Et plus tu te choisis, plus la vie te répond avec ce qui résonne réellement. Peut-être que de l'extérieur, rien ne semble avoir changé, mais à l'intérieur, tout est différent. Ton âme est plus éveillée, ton cœur est plus entier, ta présence est plus vivante, et c'est cela qui compte le plus. Car au final, la véritable transformation n'a pas besoin d'applaudissements, elle a seulement besoin d'être réelle. Et plus tu restes fidèle à ce processus, plus il devient clair que vivre aligné avec ta vérité ne signifie pas que tout sera facile, mais que tout aura du sens. Car désormais, tu ne luttes plus contre le courant. Tu flows avec lui. Tu avances avec un sens qui ne dépend pas de conquêtes extérieures, mais de cohérence intérieure. Et cette cohérence se ressent dans les détails, dans ta façon de parler, dans la manière dont tu regardes les autres, dans le soin que tu apportes à ce que tu autorises à entrer dans ton champ. L'âme commence à trouver sa voix, une voix qui n'est ni bruyante ni confuse. Elle est calme, ferme, sereine. Une voix qui te rappelle qui tu es, même lorsque tout autour tente de te le faire oublier. Et cette voix intérieure devient plus forte que les critiques, que les jugements, que les peurs. Car désormais, tu sais où se trouve ta vérité. Et quand tu le sais, plus personne ne peut t'en détourner. Tu ne dépends plus de l'acceptation. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ta valeur est déjà en toi. Elle est dans ta posture, dans ta présence, dans ton silence qui accueille, dans tes paroles qui élèvent, dans ton nom qui préserve ta santé émotionnelle. Et à mesure que tu vis ainsi, tu commences à attirer des expériences qui te semblaient autrefois lointaines, inaccessibles, parce que ta vibration a changé. Tu ne demandes plus, tu offres, tu ne t'ajustes plus, tu te positionnes. Et celui qui se positionne avec vérité attire ce qui est réellement en syntonie avec son âme. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'à mesure que tu t'éloignes de tout ce qui était déguisement, les réponses que tu cherchais tant commencent à apparaître, non pas comme des cris du monde, mais comme des murmures de la vie. Elles surgissent dans un passage de livre, dans une conversation inattendue, dans un rêve, dans un regard, parce que désormais, tu es présent. Et quand on est présent, l'univers trouve toujours un moyen de dialoguer avec toi. Et même si certains jours apportent encore des doutes ou de la fatigue,
Tu ne te perds plus comme avant, parce que tu as appris à t'écouter. Et celui qui s'écoute se sauve. Celui qui s'écoute se respecte. Celui qui s'écoute se retrouve. Et dans cette rencontre intime, dans cette relation de loyauté avec ta propre âme, tu découvres que tu as déjà tout ce qu'il faut pour vivre une vie entière de sens. Tu n'as pas besoin de grandes conquêtes pour te sentir accompli. Tu as besoin de connexion. Avec toi, avec ce qui a du sens, avec ce qui vibre en paix. Tu cesses de te comparer, de mesurer ta vie avec la règle des autres. Parce que tu comprends que chacun a son temps, son chemin, ses luttes et ses apprentissages. Et cette compréhension te libère. Tu regardes l'autre avec moins de jugement. Tu te regardes avec plus de compassion. Et, peu à peu, tu guéris aussi ton passé. Tu embrasses les versions qui ont dû exister pour que tu arrives jusqu'ici. Il n'y a plus de honte pour ce que tu as été. Il y a de la gratitude. Parce que même les erreurs t'ont apporté des enseignements. Même les faux pas t'ont poussé en avant. Et tout ce qui semblait être une perte se révèle aujourd'hui comme une mise en forme, une taille intérieure. Tu vois plus clairement que rien n'a été vain, que chaque fin a fait mal, mais a ouvert un espace, que chaque éloignement t'a rapproché de toi-même, que chaque fois où l'on a douté de toi, tu as gagné la force de croire davantage en toi, et que chaque silence que tu as supporté sert aujourd'hui de fondation à ta paix. Cette paix, d'ailleurs, devient ta boussole. Tu ne suis plus les impulsions, tu n'entres plus par n'importe quelle porte, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie, tu n'insistes plus dans des chemins qui drainent ton énergie, parce que maintenant, tu sais ce que tu vaux. Et tu n'es plus disposé à payer le prix de te perdre simplement pour plaire. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est la compréhension profonde que tu n'es pas venu au monde pour être l'ombre de toi-même. Tu es venu pour être présence, pour vivre dans la vérité, pour honorer la vie qui pulse en toi. Et crois-le, quand tu commences à vivre ainsi, même ton corps réagit différemment. Tu respires mieux, tu dors mieux, tu marches avec plus de légèreté, parce que l'âme, lorsqu'elle est en paix, transmet cette paix à toutes les parties de ton être, et même si le monde extérieur reste exigeant, bruyant et accéléré, en toi existe désormais un lieu silencieux que personne ne peut atteindre, un lieu où tu te retires pour te rappeler qui tu es, un sanctuaire, un espace de reconnexion, un lieu de foi, et chaque fois que tu visites cet espace, tu te renforces, car dans cet espace sacré, il n'y a ni culpabilité, ni reproche, ni exigence. Il n'y a que la vérité, il n'y a que l'amour, il n'y a que toi dans ta forme la plus pure, la plus réelle, la plus entière. Et ce lieu est désormais ton point de départ. C'est de là que tu vis, c'est de là que tu choisis, c'est de là que tu aimes. Et en vivant à partir de cet espace, tout change. Non pas parce que le monde autour de toi est devenu plus facile, mais parce que le poids que tu portais n'est plus sur tes épaules. Tu n'as plus besoin de feindre la force là où il y a de la fatigue, ni des sourires là où il y a de la douleur. Ton authenticité te guide désormais, et cela est profondément libérateur. C'est comme si, enfin, tu étais rentré chez toi. Non pas une maison de murs et de toits, mais une demeure intérieure, un lieu où ton âme se repose, où ton essence a la permission d'exister, sans moule, sans masque, sans effort. Cette présence véritable te rend quelque chose que le monde a tenté de t'arracher tant de fois, la liberté d'être toi. Et le plus beau, cette liberté attire des miracles silencieux. Parce que lorsque tu t'honores, tu t'alignes avec le divin. Lorsque tu te respectes, tu ouvres un espace pour le sacré. Et lorsque tu te choisis, l'univers répond, non pas avec des promesses vides, mais avec des rencontres porteuses de sens, des chemins clairs, des directions justes. Tout ce qui semblait confus commence à se réorganiser. Les pièces s'assemblent, les doutes se dissolvent, et cette ancienne inquiétude laisse place à une sérénité que tu n'aurais jamais imaginé ressentir. Tu cesses de vouloir contrôler, de vouloir tout comprendre. Tu commences à faire confiance, à te remettre au flux, à percevoir que, lorsque tu es en paix avec qui tu es, tout ce qui est vrai te rejoint au moment juste, de la bonne manière, avec la bonne énergie. Les tempêtes intérieures s'apaisent, non pas parce qu'il ne pleut plus, mais parce que tu sais désormais danser sous la pluie. Tu as appris à accueillir tes phases, à respecter tes rythmes, à ne plus te punir de ne pas être constant. Car tu comprends que la constance n'est pas rigidité. La constance, c'est rester fidèle à soi-même, même lorsque tout autour change. Et tu demeures, désormais, avec plus d'enracinement, plus de légèreté, plus de vérité. Et avec cette vérité, tu cesses de vivre pour plaire. Tu commences à vivre pour exprimer, à partager ce que tu ressens, ce que tu es, ce en quoi tu crois, non pour convaincre,
mais pour exister avec honnêteté. Et cette existence, à elle seule, inspire, sans effort, sans intention d'impressionner, simplement parce qu'elle est vraie. Et si quelqu'un te demande ce qui a changé, peut-être que tu ne sauras même pas l'expliquer, parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit avec les yeux. C'est quelque chose qui se ressent, dans la présence, dans le regard, dans la voix, dans le silence, dans la fermeté tranquille de celui qui sait qui il est, de celui qui ne se perd plus dans les bruits extérieurs, de celui qui a compris que vivre en paix vaut plus que n'importe quelle apparence. Tu n'as plus besoin de confirmation extérieure. Ta validation vient désormais de l'intérieur, et cela suffit, car lorsque tu vis à partir de ta vérité, tout ce qui n'est pas réel se dissout. Tout ce qui est faux perd sa force, et tout ce qui est essentiel fleurit, avec légèreté, avec sens, avec raison d'être. C'est cela, la révolution silencieuse qui commence à l'intérieur et se propage à tout. Une révolution qui n'a pas besoin de drapeau, de projecteurs ni de cris. Elle a seulement besoin de courage. Le courage de cesser de se mentir, le courage de retirer les couches, le courage de redevenir celui que tu étais déjà, avant que le monde ne t'apprenne à te cacher. Et maintenant que tu es ici, face à cette nouvelle version de toi-même, il n'y a qu'une invitation. Demeure, demeure dans la vérité, demeure dans l'écoute, demeure dans ta lumière, même les jours sombres, même lorsque tout semble incertain, car l'âme qui a appris à s'écouter ne s'abandonne plus jamais. Tu es prêt, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es entier. Et lorsque nous sommes entiers, tous les chemins deviennent possibles. Chaque défi peut être affronté. Chaque changement peut être accueilli. Car désormais, tu le sais, ce qui te soutient ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et à l'intérieur de toi, vit tout ce que tu as toujours cherché. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être honnête, d'être réel, d'être toi. Rien de plus. Et cela, c'est tout. À la prochaine vidéo.